Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour C'est intemporel. J'ai été très inspirée ce matin par les anges. Ils ont des messages à vous faire passer, des conseils à vous donner. Et je dirais, j'avais le terme 2 mois et demi en tête, mais je dirais dans les 3 mois. Et donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour votre vie en général, le professionnel, pour le domaine sentimental par la suite. Je vais purifier mes mains avec la lune. J'ai quelques petites surprises pour vous. Je vous expliquerai après. J'ai mes breloques. J'ai pris 3 cartes du petit oracle grimoire de la magie blanche. Et puis voilà. On va aller voir tout ça. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner les amis. Alors, vous avez le temps de faire votre choix. Je vais faire chanter le bol tibétain. Voilà, je le fais aussi à l'inspiration. Parfois je le fais comme ça, parfois je fais juste le tour. Donc, j'ai pas beaucoup de place, hein. Je vais le mettre ici. Voilà les amis. Alors, j'ai pris ici une petite huile essentielle que j'ai oublié de prendre à côté de moi, mais je vais vous dire laquelle c'est. C'est le cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas qui en fait est un relaxant. Quand vous êtes triste, que vous ne vous sentez pas bien, il vous tranquillise en fait, hein. Il vous apporte quelque chose un peu plus relax. Il est utilisé pour la méditation, notamment en association avec d'autres huiles essentielles, d'agrumes. Ça peut être le citron, la mandarine, le pamplemousse, et également des huiles comme le patchouli, le santal. Donc voilà, vous pouvez faire ce petit mix. En réalité, à la base aussi, il soigne tout ce qui est eczéma, psoriasis, pour les douleurs articulaires aussi, hein, dans les jambes, les chevilles. Si vous avez mal aux jambes, qu'elles sont un peu lourdes, ça rend les jambes plus légères, ça tonifie, ça permet au sang de mieux circuler aussi. Et alors, pour les voies respiratoires, hein, le rhume des foins, hein, les gens qui ont des soucis de rhume de foin, pour les rhumes, pour la toux, ça apaise et ça calme. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors vous avez le choix ici entre ce petit ange. J'ai mis une pierre chaque fois également pour vous aider. Le lapis lazuli. Pour le deuxième petit ange, on a la citrine. Le troisième, on a la labradorite. Je pourrais vous citer les propriétés de toutes ces pierres, mais bon là, voilà. Je ferai peut-être dans le temps, je ne sais pas encore dire quand, mais une petite vidéo avec plusieurs pierres pour vous expliquer voilà, à quoi elles nous sont utiles et comment les utiliser, si elles sont énergétiquement chargeables à la lune ou pas. Alors ici, c'est la labradorite. Ici, pour le dernier, on a le petit cœur en malachite. Voilà, voilà les amis. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Je vais mettre le 2 ici à côté de moi, comme ça, je le prends directement après. C'est toute une organisation.
Donc si vous vous posez des questions sur votre chemin de vie, par exemple, donc j'ai pris deux... Oh, elle est tombée. J'ai pris deux cartes des réponses angéliques. Donc ne vous focalisez pas sur une question, je les ai pris dans l'ordre pour l'ordre général. Voilà, au moment où je vais vous sortir les cartes, vous aurez peut-être cette question ou pas, hein, mais ne vous butiez pas sur une question précise. J'ai eu envie de le faire comme ça aujourd'hui. Je vais mettre le dernier ici derrière moi. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec ceux qui auront choisi la lapis lazuli et le petit ange ici. Je vais les mettre là. J'ai pris l'oracle de la lunologie pour commencer pour vous. Bien sûr, on aura les signes astro à la fin. Il y en aura 3. Ça peut être votre signe, votre ascendant, votre lunaire, ou pour la personne que vous convoitez, qui est dans votre cœur ou à côté de vous. Et j'ai également pris 2 nombres de chemins de vie. Alors, si vous voulez savoir comment on calcule le nombre de chemins de vie, j'ai fait des vidéos il y a 2 mois et demi, 3 mois à propos de ça. C'est super simple, hein. En résumé, c'est vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance complète. À la fin, il vous reste plusieurs chiffres. Vous les vous les réduisez à un nombre en fait. Donc de 1 à 9. Si maintenant le nombre est 11, 22 ou 33, vous ne changez rien, ce sont des maîtres nombres. Hein. Donc il ne faut pas additionner le 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Hein. Ceux-là restent tels qu'ils sont. Hein. Alors ici, avec la pleine lune en Capricorne, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Et nous avons avec la lune gibbeuse, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc en fait, les anges ici vous demandent de prendre patience. C'est la fin d'un cycle, c'est peut-être encore un peu éprouvant, mais on vous dit qu'il approche et que vous allez pouvoir atteindre votre but. Je vais un peu voir ici... avec le petit livre pour la pleine lune en Capricorne, parce que j'aime quand même bien. Je prends, en général, je le fais à l'instinct, je ne prends pas le livre, je crois que je ne l'ai jamais pris d'ailleurs. Mais là, on me dit, voilà, de vous donner des conseils. Alors, on vous dit, en phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Donc, entre guillemets, lâchez prise. Un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal aussi, avec vous-même bien sûr. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Et il est temps de cesser d'imaginer le pire. Hein. Donc vos pensées négatives, il faut les faire disparaître à tout prix. Hein. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Hein. Donc avant votre vie professionnelle. Alors, avec la lune gibbeuse, on dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, votre but. En phase avec la lune, dites-vous, je sais que je suis sur la bonne voie. C'est le bon moment pour revisiter vos plans. Gardez le rythme en progressant vers vos rêves. Restez concentré. C'est le moment idéal pour lancer un projet. Donc, s'il y a un projet ici qui est sur le point de se terminer, c'est le moment idéal pour en démarrer un autre. Il faut revenir à vous avec de saines habitudes. On dit que le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires afin d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Alors ici, j'ai pris 3 petites cartes pour chacun du petit oracle grimoire de la magie d'Eve Corrigan. On va voir ce qui se dit. Alors, vous avez déjà la première qui vous parle de l'argent. Couleur argent, bien sûr. Clairvoyance. Le jour, c'est le lundi, donc c'est le jour de la lune.
Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. La lune décroissante, qui vous parle ici de vous libérer. Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Donc dites ça à la lune décroissante. Ici, on a la pierre verte, qui est la varicite, qui nous parle de relations authentiques. Le jour, c'est le vendredi, c'est le jour de Vénus. Pierre de vérité, aide-moi à m'infirmer, pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Alors, avec le tarot mythologique, on nous parle de quoi ici? Ouais. Vous fouillez une situation de stress et d'angoisse avec le 7 d'épée. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie personnelle en ayant dû faire des choix, en ayant dû prendre des décisions où vous êtes sur le point de le faire. Vous êtes comme ce roi d'épée, droit, honnête, catégorique, sincère, déterminé. Et vous n'avez plus envie de souffrir. Hein. Vous avez envie qu'on vous laisse vraiment en paix. Vous êtes intègre et quiconque viendra encore se frotter à vous, je pense, aura des petits soucis. Hein. Vous n'allez plus supporter qu'on vienne vous ennuyer ici avec des bêtises ou avec d'autres choses. Hein. On parle du 3 de denier. Il y a de l'entraide et du partage. Alors, soit dans votre milieu professionnel où ça va être le cas, soit une aide financière qui arrive pour vous. Ça peut être de la part d'un banquier, ça peut être un prêt qui est accordé, un crédit qui est accepté. Vous avez de l'aide au niveau financier. Et on vous dit que vous avez fait des efforts, que ces efforts au point de vue matériel et financier vont être récompensés. Vous avez le magicien. Donc on vous dit que tout est possible, vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez accomplir de très très belles choses ici les amis. On dit que vous venez de mettre un projet en place et que vous pouvez y aller. Moi quand je vois le battleur et cette carte là, c'est allez-y, foncez. Vous avez peut-être encore une étape à passer, on n'est pas encore sur du 3 de bâton, mais on vous dit d'y aller, de foncer. Vous voyez l'hiérophante ici dans la grotte. Je ne fais pas toujours attention, mais là, ça me paraît très clair. C'est quelqu'un qui vous donne des conseils, ou qui vous a conseillé, et là, on voit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à partir. Je ne sais pas si vous voyez l'hiérophante dans la grotte derrière. Alors, si vous vous posiez des questions, vos anges vous disent ici, allez-y. Hein. Je vais mettre les petites cartes ici, comme ça, on peut mettre les autres en dessous. Alors, initiation, hein, nouveau départ, hein. Apprentissage, formation, changement de voie professionnelle. Et on vous dit que c'est le début. Hein. C'est le début, vous apprenez, mais vous êtes prêt pour moi. En tout cas, dans 2 mois, vous serez prêt. Ouais, clairement. Vous avez les calices d'eau, il y a beaucoup d'émotions hein, qui sont en train de bouger là. En vous, vous devez peut-être plus sortir vos émotions également. Plus vous reconnecter à votre cœur et à votre intuition. Avec l'oracle G, oh là là, on a de la famille ici. On vous dit que vous avez une décision à prendre au niveau de votre couple ou au niveau, si vous êtes célibataire, au niveau de votre famille. Je pense que c'est pour vous, monsieur, parce qu'ici on a la flèche bleue. Elle est tombée comme ça. En tout cas, le côté masculin, hein, c'est pour vous, madame, c'est pareil. Hein. On vous demande de lâcher prise aussi sur une certaine situation qui traîne depuis l'automne pour moi. Ici, on a également la consultante, donc ça peut être vous, madame, dans votre relation de couple ou par rapport à quelqu'un de la famille qui est peut-être plus âgé ou par rapport à un enfant. Ça peut être un enfant de 9 à 19 ans
Si c'est vous, madame, vous avez entre 47 et 57-58 ans, voire la soixantaine. Ou bien il y a peut-être une grand-mère ici, hein, une grand-mère ou un enfant. Apparemment, vous vous préoccupez beaucoup d'une décision à prendre. Vous êtes en plein lâcher-prise. Il y a pour moi 2 personnes ici, hein, 2 ou 3 personnes impliquées dans l'histoire. C'est un peu compliqué là. Je vais aller reprendre... Ouais, on voit qu'il y a une personne plus âgée, il y a un enfant. Ou c'est vous, madame, qui êtes plus âgée, vous devez prendre une décision par rapport à une de vos filles ou petites filles. Ou votre fils, petit-fils, peu importe. Je vais reprendre une carte là-dessus. Hein. Ouais, il y a une transformation. Hein. Vous devez bel et bien prendre une décision. Ouais, une décision qui va vous permettre de vous épargner, on me dit. Ouais, d'avoir moins de stress, moins d'angoisse. Hein. Elle a voulu tomber. Ouais, il y a du courrier, il y a des démarches administratives à mettre en place. Hein. Et vous avez la force, on me dit, pour le faire. Ouais. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons des projets dans la famille et on vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive ici pour vous. Hein. Vous projetez de vous faire un cadeau et c'est en rapport avec la famille ici à nouveau. Hein. Donc vous êtes des gens très famille ici où vous savez que c'est important. Vous vous projetez dans une vie de famille hein, et c'est un cadeau. Hein. On vous dit d'accepter ce cadeau ici. Alors, Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. On vous demande de reprendre votre force, votre pouvoir personnel ici. Hein, et d'affirmer un peu plus votre autorité. Hein. Avec la petite chouette, on nous dit la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Hein. Donc n'hésitez pas hein, à prendre des choses de vos expériences passées pour arriver à cette sagesse. Hein. Mais tout en gardant votre autorité, votre pouvoir personnel. Hein. De décider, de pouvoir choisir, de pouvoir vous exprimer, de communiquer. Hein. Mais toujours rester dans la sagesse. Hein. Alors vous avez le maître ascensionné El Moria. C'est le mien. Non, si c'est le mien en plus, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. Mais je sais qu'El Moria, c'est le mien. Purifiez et protégez votre énergie. Donc peu importe où vous êtes, on vous dit de vous protéger. Alors ça peut être avec un talisman, avec une pierre particulière. Ça peut être aussi purifier les pièces de votre lieu de vie. En tout cas, on parle de purification et de vous protéger. Hein, pour garder votre belle énergie. Hein, pour pas que... avoir des pensées négatives, pour pas que vous replongiez dans votre ego et dans votre mental. Hein. On vous dit ici avec les anges de l'amour... qu'est-ce que je raconte? Les anges de Dorine Virtue, l'oracle des anges. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc quoi que vous fassiez, insuffler de l'amour, restez dans l'amour inconditionnel de vous-même et pour les autres. Et dans la bienveillance, bien sûr. On vous parle ici avec l'oracle des fées de simplicité. Hein. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Parce que j'ai l'impression que vous compliquez un peu les choses ici avec des problèmes de famille ou un choix à faire au niveau professionnel. Ouais, c'est vraiment ça. Vous cassez la tête avec ça. Et pourtant, vous voulez le prendre, ce nouveau départ, parce que vous sentez... Vous ne pourrez pas aller plus loin parce qu'il y a une fin de cycle qui approche. Mais cette fin de cycle, elle est peut-être un peu douloureuse, ouais. Mais on dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, n'oubliez pas. Et que l'argent arrive à vous. Hein. Si vous demandez à la Lune. Hein. Si vous êtes très connecté à la Lune. Donc voilà. Appréciez les choses simples. Hein. Ça, c'est le message de vos anges. Alors ici, on a les réseaux de télécommunications avec les missions de vie. On parle de l'été.
plus de communication, à mon avis, et de chaleur qui arrive sur votre vie, là, dans les 3 mois. On serait que sur le printemps, mais bon, disons que là, les bourgeons refleurissent et le soleil réapparaît. Donc, on vous dit de rester bien dans la communication. Le guide des traversées, et on vous dit maintenant. Donc, vous êtes capable, ici, pour certains, d'aider les gens à traverser des épreuves ou à terminer les gens qui sont en fin de vie, qui doivent passer de l'autre côté. Il y a peut-être des passeurs d'âme ici aussi. Alors, on vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc on vous dit de ne pas bloquer à nouveau. J'ai quand même l'impression que vous bloquez sur des situations qui vous paraissent trop difficiles. On vous demande de lâcher prise, on l'a vu là tout de suite, et de rester dans l'amour et dans la simplicité. Ne vous cassez pas la tête, sinon il n'y a rien qui sera fluide, vous allez toujours être bloqué. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous devez être dans l'honnêteté. Mais votre comportement et vos paroles doivent être en accord avec ce que vous avez vraiment en vous, avec votre sincérité et avec votre cœur. Sinon, ça bloque à nouveau. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocage ici. Au niveau des énergies, parce que vous vous prenez la tête avec des futilités. Des choses qui n'ont pas lieu d'être, j'ai l'impression ici. On va voir. Qu'est-ce que l'ange a à vous dire? J'ai pris les messages de son ange gardien. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. La fin d'un cycle difficile approche. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Donc on vous demande de ne pas vous buter, j'ai l'impression qu'il y a du mental ici, de ne pas vous buter sur des situations qui vous paraissent trop compliquées, parce que votre ego revient vers l'avant. Et on dit d'être patient, d'être dans la sagesse, de lâcher prise, de faire attention à vos paroles, d'être dans la bienveillance et chercher les solutions, plutôt que de savoir... comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, vous attirez plein de blocages en vous posant 36 000 questions. On vous demande juste de trouver la solution, mais pas avec votre mental, avec votre cœur. Alors ici, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais avant le sentimental? Je vais vous prendre quelques breloques pour voir un peu ce qu'il en est ici. Je vais déjà enlever tout ça. Oui. Je vais en laisser quelques-unes. Ça, c'est important. J'ai le calice d'eau. J'ai un signe d'eau peut-être ici. J'ai un signe d'air. J'ai un signe de terre, je pense. J'ai du denier aussi. Mais j'ai de l'épée. J'ai 2 deniers, 2 épées. Donc, pour moi, il y a air. Ici, j'ai quand même le calice d'eau. Et j'ai la couleur bleue ici avec l'initiation. On va voir tout ça après. Je vais aller prendre les breloques. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1 avec la lapis lazuli. Alors les amis, on vous parle de synchronicité. Donc si vous voyez des plumes, c'est vos anges qui vous envoient des messages. Donc prenez bien garde à ça. On vous dit que vous êtes flexible, vous adaptez, oui. Mais quand ils rendent de trop sur le ressort, ça peut faire mal quand ça revient. Donc oui, restez adaptable, flexible, mais faites attention à ne pas trop tirer sur les 2 bouts, on me dit. Ici, on dit que vous avez besoin de repos avec le coquillage. Vous avez besoin vraiment de vous reposer. On dit qu'il y a des gens ici qui sont amoureux, qui viennent de faire une rencontre ou qui vont la faire. On vous parle d'une personne à côté de vous qui est fidèle, stable et loyale avec le chien, sur qui vous pouvez toujours compter. Alors ça peut être cette personne aussi, si elle est à côté de vous dans votre cœur. Et on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui va arriver, qui va vous mettre en joie. Donc pour moi, si vous êtes patient, il y a vraiment une belle surprise qui arrive. Et ici on a
la petite fleur blanche, qui parle de sentiments sincères, de pureté, de clarté, d'innocence et aussi de sagesse, bien sûr. Donc voilà les amis. Oups, je vais les remettre en place. Donc prêtez bien attention aux signes, que ce soit des plumes ou parfois des petits oiseaux aussi, que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est tout ce qui est en rapport avec les oiseaux, avec les plumes que vous trouvez sur votre chemin, avec des petits oiseaux que vous n'avez pas l'habitude de voir. Moi j'ai eu ça hier, c'était terrible. Ouais, des choses comme ça. Hein. C'est qu'il y a toujours un message pour vous, hein, mais si vous n'y prêtez pas attention, bien sûr, vous n'allez pas comprendre. Hein. Alors, avec l'amour universel, on a la porte, les amis. Donc il y a une porte qui s'ouvre ici, hein, sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, vous avez eu la flamme éternelle. Donc il y a soit un parcours flamme jumelle ici pour certains. Il y a un portail qui s'ouvre et donc on vous dit que la fin de ce cycle difficile, ça peut être ça aussi, approche. Et que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc on parlera peut-être ici de fusion. Ou pour certains, c'est une rencontre avec une personne que vous connaissiez déjà, d'une vie antérieure, qui arrive. Et il y a une porte qui s'ouvre. On va les voir. On parle de non-communication, de relations on-off, de relations instables. Ça, c'est peut-être ce que vous avez traversé ou c'est peut-être cette fin de cycle que vous traversez encore. Hein. On dit attention, il y a une personne rusée et malhonnête autour de votre relation ou autour de la personne que vous convoitez. Hein. Quelqu'un qui est rusé. Hein. Ou bien on dit que c'est vous qui allez être intelligent aussi. Hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. Face à cette situation, vous allez trouver les solutions. Parce qu'on disait tantôt de chercher les solutions. On parle bien d'une union, d'un couple, d'un contrat ou d'un mariage. On dit que les choses vont aller parce qu'il y a de la guérison en vue et que tous les espoirs sont permis dans ce lien ou dans cette relation. Si vous n'êtes pas en communication, si la personne est à distance, vous prenez aussi. On ne parle pas forcément de mariage, hein. Ça peut être une rencontre qui va se faire, l'énergie de la personne qui est là et qui vient vers vous. Hein. On vous dit de lâcher prise, les amis. Hein. Je crois que c'est la troisième fois ou la quatrième fois que je vous le dis ici. Et là, c'est confirmé. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonnez et apprenez à lâcher prise, à vivre l'instant présent. Ou pardonnez-vous aussi, hein. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Hein. Alors avec les réponses angéliques, nous avons dans les prochaines semaines, les amis, et nous avons abondance. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors la prière à adresser à l'archange Michael. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et vous décrivez la situation. Je la mets plus près. Si vous voulez, mettez pause et vous transcrivez. Hein. Voilà, voilà. Alors, les chemins de vie ici. Et ensuite, je vais essayer de deviner les signes. Mais pour moi, j'ai déjà un signe d'air, un signe d'eau et un signe de terre. J'ai le lion là, mais je sais pas. J'ai juste un de bâton, donc je pense pas qu'il y a le lion ici. Hein. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, chemin de vie. Ah. Chemin de vie 4. Chemin de vie 33. Maître nombre 33 et chemin de vie 4. Bon. Famille cadeau. Ouais, ça on peut enlever. Alors j'avais dit.
Ouais, signe d'eau. Signe d'air ou signe de terre, on va aller voir. Je peux toujours me tromper, j'ai pas non plus... Signe de terre, il y aura peut-être du Capricorne, parce que j'ai quand même la pleine lune en Capricorne ici. Ouais, la pleine lune en Capricorne. Je vois pas trop le taureau. Peut-être la Vierge, je vois pas trop. On va voir. On va voir. Je vais pas m'attarder. Alors, non, j'ai pas de signe de terre, effectivement. Ah, j'avais bien du lion. J'avais bien du lion, ouais. Il y avait du bâton ici. Cancer. Donc, soit de vous, soit de la personne en face. Et prenez également le lunaire. C'est très important. Le lunaire et le Vénus pour le domaine sentimental. Et on a le Verseau. Voilà, Verseau, Cancer, Lion. Alors, si aucun signe ne vous parle, mais qu'il y a votre chemin de vie, c'est parfait. Si c'est l'inverse, c'est parfait. S'il n'y a rien, c'est qu'il y avait quand même des messages pour vous. Donc, si vous aviez difficile à peut-être à choisir, parfois c'est la suite. Moi, là, tantôt, j'ai hésité entre le 2 et le 3. J'ai quand même pris le 2, et puis voilà. On verra bien. C'est peut-être la suite. C'est souvent le cas, en tout cas. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez une guidance de couple ou personnalisée, j'ai mis mon mail dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et n'oubliez pas de liker et de commenter, bien sûr. Voilà. Alors, on passe au choix numéro 2. Ici, avec le petit ange, avec ceux qui auront choisi la citrine. Je vais le mettre comme ça. Voilà, on y va les amis. Alors, on dit maintenez votre cap, donc on dit que vous êtes sur la bonne voie, mais il faut maintenir le cap, il faut surtout pas laisser tomber. Il faut continuer sur la même route. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en Cancer. Alors, je vais juste aller vous lire maintenez le cap, parce que vos proches et vous êtes en sécurité, ben là, c'est clairement, ça veut clairement dire que vous êtes protégé. Lune fixe. Lune fixe. Lune fixe. Tu es où, la lune fixe? Excusez-moi, je suis dans mes papiers ici. Mais j'ai pas la lune fixe, c'est bizarre ça. Ah oui, je vois où elle est. Ok. Je crois que c'est la dernière, c'est toujours comme ça, oui. Alors, on vous dit, en phase avec la lune, on est plus ou moins à la moitié ici. Prononcez ce mot très souvent et notez ce que vous ressentez. Le oui. Donc, dites oui. Prononcez-le et notez ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc vous dites par exemple oui à la vie, oui au bonheur, oui à l'optimisme, oui à l'abondance. Et c'est comme ça souvent enfin c'est comme ça que moi je fais quand je parle à des lunes bien sûr. Besoin d'endurance, de foi et de patience. Quelqu'un doit faire marche arrière. Évitez de stagner. Une relation personnelle ou professionnelle est là pour durer. Ici, ça peut me parler aussi des signes fixes, qui sont le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Puisqu'on sait qu'il y a trois sortes de signes, trois sortes de planètes. Donc, cardinal, fixe et mutable. Donc, vous faites peut-être partie de ces signes fixes ou vous avez un ascendant avec ce signe fixe. On vous demande de rester ferme dans la situation où vous êtes. Et dans la seconde interprétation, on estime que quelque chose peut être encore bloqué. Donc, si vous êtes préoccupé ou vous sentez que ça n'avance pas, c'est qu'il y a encore quelque chose bloqué en vous. Mais en tout cas, dans votre foyer, tout va bien. Vous êtes protégé. Alors, on a le jaune. Ça me fait penser à la citrine, justement. Sauf que la mienne, elle est un peu plus claire. On parle d'optimisme. Votre jour est le dimanche. J'entends un canari solaire, festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi.
que l'on fredonne en cœur pour accueillir, confiant, le bonheur. C'est très solaire ici. Hein. Alors, on a la lune nouvelle qui nous parle de renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. C'est beau, hein? L'optimisme et renaître. Une nouvelle ère peut-être ici. Alors, Aphrodite, qui nous parle d'amour, bien sûr, hein, puisqu'Aphrodite est la déesse Vénus, hein, est la déesse de l'amour. Hein. Votre jour est le vendredi, hein, forcément Vénus. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent, tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de partager à chaque instant. Je la mets ici. Hein. Voilà, donc beaucoup d'amour, c'est très solaire. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Maintenez le cap. Hein. S'il y a encore quelque chose de bloqué, vous allez trouver la solution. Hein. C'est que vous savez qu'il y a quelque chose de bloqué et un des chakras, peut-être à libérer et aussi à nettoyer. Hein. Alors. Ici, un peu de comment dire, d'ennui. Un peu d'ennui, vous attendez, on dirait que vous attendez, quoi. Dans la patience, certes, mais un peu de tristesse ici, un peu de mélancolie, un peu de nostalgie. On va voir pourquoi. Ouais, parce que vous avez dû couper ici, vous devez trancher encore avec des situations, des liens toxiques qui ne vous conviennent plus, des situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être une situation professionnelle. Parce qu'on dit qu'il y a trop de choses qui vous ont fait souffrir et je pense que vous ne voulez plus rester dans cette situation. C'est peut-être ça qui bloque. Hein. Parce que vous avez préparé des choses, vous voulez aller vers plus de stabilité. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de couper ces liens, de plus rester dans le passé, parce que là, on voit quand même qu'elle est très nostalgique. De plus rester dans le passé sur des gens qui vous ont fait du mal. S'ils ne sont plus dans votre vie, ces gens-là, c'est parce que justement, ils vous ont fait du mal. Ou si vous décidez de les faire sortir de votre vie, c'est parce que ça ne vous permettait pas d'avancer. Hein. Vous avez ici, vous êtes quand même au 4 de bâton déjà. Hein. Donc le projet que vous avez mis en place, il est en train de se concrétiser. Hein. Vous peaufinez, vous êtes sur une belle avancée ici. Hein. On nous parle de la reine de denier. Donc la stabilité, à nouveau, l'ancrage. On vous parle d'ancrage, on vous dit que vous êtes connecté à la terre, à la nature. Vous avez besoin de cette stabilité pour prendre ce nouveau départ. On a le fou. Hein. Ce nouveau départ que vous voulez prendre, c'est vers plus de stabilité. Hein. Ouais. On dirait encore ici qu'il y a des choses qui bloquent. Hein. Désolée de vous le dire comme ça, mais moi c'est ce qu'on me dit. Il y a encore une situation ici qui doit se terminer, mais vous êtes presque au bout. Hein. On a l'8 d'épée. Hein. Il y a vraiment des choses qui ne vous conviennent plus ici. Alors on a quand même le nouveau départ encore avec Merlin, hein, l'enchanteur. Hein. Donc c'est le magicien. On vous dit que d'un coup de baguette magique, vous avez peut-être de la magie, je ne sais pas, dans les mains. Tout est possible. Donc maintenez le cap. Hein. Voilà, tout est possible. On vous parle de douceur, de bonheur, de sentiments romantiques, de sagesse, de tendresse, d'affection. Vous êtes des gens fort, j'ai l'impression fort émotionnels ici, non? Je sais pas, on va aller voir. Hein. Ouais, voilà, parce que vous faites l'analyse. En fait, vous avez le sentiment qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, que quelqu'un, comme ce serpent, vous attend tournant. Ouais. Vous savez qu'il y a encore un serpent qui rôde là. Vous êtes en train d'analyser, mais n'analysez pas trop. Laissez faire le destin, laissez faire l'univers. Parce que cette personne, si elle veut encore venir vous chercher des ennuis dans votre vie, ça peut être au milieu professionnel aussi, bien sûr. Hein.
Euh, vous êtes peut-être ici dans un groupe où vous avez entrepris comment dire, une profession autonome ou libérale ou quelque chose comme ça, mais on vous dit attention, hein, parce qu'il y aura sûrement encore un blocage parce qu'il y a quelqu'un ici qui est pas bon, hein, pas bon du tout. Hein. C'est peut-être de la jalousie aussi, hein, tout simplement. On vous dit qu'il y a quand même du renouveau, qu'au printemps les choses, d'ailleurs 3 mois, on est le 16, ouais, 16 avril, ouais, fin mars, début avril, on est déjà au printemps. On dit qu'il y a un beau renouveau, hein, un nouveau départ. Hein. Que les choses vont s'accélérer par la suite. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et que ici, tous les espoirs sont permis. Je reviens à la carte du magicien ici. Tous les espoirs sont permis, parce qu'elle n'est pas tombée comme ça, elle est tombée comme ça. Donc voilà les amis. Alors, ouais. Il y a une prise de parole, hein, vous n'allez plus vous taire. Il y a des choses qui doivent être dites ici. Alors que ce soit, ici on voit que c'est dans une famille, mais ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être avec votre partenaire de vie, mais on dit qu'il y a des choses qui vont être dites. Hein. Et c'est au niveau du karma, d'une hérédité familiale, d'une vie antérieure, des ancêtres, de votre lignée familiale. Vous allez prendre la parole par rapport à ça. Parce qu'on me dit aussi avec cette carte ici, quand on a l'hérédité, c'est de couper les racines. Couper vos racines. Et vous allez vous faire entendre. Hein. C'est peut-être ça, serpent. Il y a peut-être encore quelqu'un qui vient un peu vous ennuyer ici. Mais on dit que de toute façon, vous triomphez. Hein. Il y a la victoire, clairement. Hein. Je vais quand même aller voir pourquoi vous allez devoir un peu hausser le ton ici. Tantôt c'était avec l'oracle G, maintenant c'est avec le miroir, décidément. Alors pourquoi cette prise de parole et qu'est-ce que ça a à voir avec la famille ici? Ou avec l'hérédité? Bon, j'ai la sexualité qui est tombée. Ouais, quelque chose de l'ordre de votre passion. Vous avez une passion et quelqu'un essaye de vous empêcher d'y arriver. C'est quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Ouais, il va bien avoir une réunion. Il va avoir une réunion, on va avoir des discussions. Hein. Mais on dit que vous êtes protégé, que vous avez des amis fidèles et loyaux autour de vous, qui vont vous venir en aide peut-être. Et on dit que vous avez le miroir magique, l'univers est avec vous, hein, pour vous faire évoluer. Hein. Donc, ne faites pas attention à ça. Hein. Si quelqu'un essaye de venir vous bloquer ici, on vous dit, continuez votre route. Hein. Continuez à faire ce que vous voulez faire. Hein. N'écoutez pas les autres. Hein. Ne laissez pas cette personne venir tout détruire ici. Hein. Alors, on a la fée, la fée délicat et son furet. Regardez comme elle a l'air triste. Le changement est naturel mais douloureux. Pour moi ici, on a des gens en pleine transformation. Hein. Ouais. Qui veulent plus de tout ça. Hein. Ça, on vire. Alors, je le vire. Voilà, on vire. Vous voulez plus de tout ça. Le passé, les ennuis, la souffrance, là, les gens qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont planté des épées dans le dos, parce que vous en avez quand même 8 là. Vous allez décider de couper avec ça. Vous voulez aller de l'avant, vous. Hein. Ouais, clairement. Les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Écoutez, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de la transformation ici. Elles ont l'air toutes les deux tristes, mais elles sont sages, elles sont patientes parce qu'elles savent qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté qui arrive. Et puis le papillon qui nous parle de transformation, bien sûr, aussi. Alors pour ce groupe-ci, on a le dieu Thoth, hein, le dieu égyptien, qui était quand même le scribe, hein, l'écrivain. On vous dit écrivez. Alors écrivez, c'est peut-être votre passion de commencer un bouquin ou d'écrire. C'est peut-être quelque chose que vous pensiez faire déjà depuis longtemps. Ça peut être écrivez aussi ce que vous ressentez. Hein. Ça vous aide à libérer
toute cette tristesse ici. J'ai des gens qui aiment bien écrire quand ça ne va pas ou quand ils en ont besoin. Ils ont besoin de sortir des émotions. Ok. Alors, on vous dit que vous êtes en progrès constant. Nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous avez faits, que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc pour moi, ça rejoint. Vous faites des progrès et on dit de continuer. Vous êtes en progrès constant. Donc, et c'est tout le reste autour là. Ça n'a plus d'importance. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si les gens sont avec vous, les bonnes personnes, elles resteront. Si elles ne sont pas avec vous, elles partiront. Elles quitteront la table, comme on dit. Mais vous devez continuer à faire ce que vous faites, c'est important. Pour vous guérir aussi, parce qu'on voit qu'il y a eu de la tristesse. Oh, il y a eu beaucoup de douleur par le passé. Communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Donc, restez en communication. Ne vous renfermez pas, continuez à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, les amis. Alors, on a à nouveau la protection. J'ai quand même eu la carte de la protection de l'univers tantôt. On dit que vous et votre famille, vous êtes en sécurité. On parle d'une période de 9 mois. Soit ça fait 9 mois où vous vous sentez protégé, que vous le savez, soit c'est dans les 9 mois qui viennent, mais vous êtes protégé de toute façon. On dit que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez le savoir et la connaissance, et vous pouvez la transmettre à d'autres personnes. Et c'est ce que vous faites. Et vous êtes protégé aussi par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec les ports de l'intuition, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, pour dire les choses un peu trash, regardez plus ce qu'il y a autour de vous, quoi. Prenez le temps de vous relaxer, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous et de faire ce qui vous plaît. Et regardez plus ce qui se passe autour. C'est comme ça que vous arrivez à vous protéger aussi. Mais toujours, bien sûr, dans la sagesse. Il ne faut pas rester toute la journée en non-communication, bien sûr, puisqu'on vous demande encore de continuer à communiquer. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Des gens très intuitifs ici. Très intuitifs. Assez ancrés, qui ont besoin d'écrire. Pour moi, oui. Des gens qui ont beaucoup d'idées ici, créatrices aussi. Ouais. Alors, votre ange gardien vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et j'ai les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc voilà, de toute façon, il est là. Il va vous aider à avancer, donc ne vous tracassez pas, les amis. Alors, le breloque pour le groupe numéro 2. Je ne regarde pas. Alors, vous avez aussi la plume ici pour vous. Vous recevez des signes, des synchronicités, vous trouvez des plumes, vous avez des messages... des petits oiseaux là qui arrivent sur votre route. Ouais, vous avez très envie de voyager ou de partir, de déménager, mais vers un endroit plus ensoleillé ou au loin en tout cas. Parce que vous avez besoin d'être relax, d'être serein dans ce que vous êtes en train de faire là pour le moment. Soit c'est un travail spirituel sur vous, soit c'est dans une profession, un projet, et vous avez besoin de calme et de paix. On vous dit attention les amis. Bon, je l'ai pris comme ça, elle était comme ça. Il y a encore quelqu'un qui est susceptible de vous planter son épée là. Vous devez faire le deuil aussi. On a la croix. Vous devez faire le deuil d'une situation passée pour aller de l'avant. Ah 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 ah. Et je sais pas, depuis le début, je me dis, il y a du scorpion ici, vous savez pourquoi.
On va voir après, mais je crois que je vais crier. Je sais pas, je vais être vraiment super surprise en même temps, mais je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a du scorpion ici. J'ai le signe du scorpion. Vous avez envie de vous faire plaisir. Ici, j'ai la beauté, j'ai le bien-être, prendre soin de soi aussi. Vous êtes amoureux, amoureuse. Vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup d'abondance dans les émotions. Il y a pour vous aussi une bonne nouvelle et quelque chose qui va arriver qui vous fera super plaisir ici, les amis. Et on dit aussi que vous êtes flexible et adaptable. Et comme je l'ai dit au premier groupe, attention. Attention de ne pas vous laisser tirailler d'un côté et de l'autre aussi. Parce qu'à force de tirer sur votre corde sensible, on va peut-être, ça va peut-être réveiller des pas très bons sentiments en vous. Mais on vous dit méfiez-vous. Il y a encore quelqu'un qui est susceptible de vous trahir ici. Ou quelqu'un qui vous a déjà trahi et qui va recommencer. On a la lettre Z. Z comme zen peut-être. Voyez comme ça vous parle. C'est peut-être dans le nom de famille, dans le prénom de quelqu'un, c'est peut-être le nom de votre fille, ça peut être Zoé, ça peut être... voilà. Prenez comme ça vous parle, les amis. Alors, on va ranger tout ça. Je vais laisser le signe du scorpion parce que j'ai eu la transformation, j'ai eu les papillons, j'ai eu vraiment la fin d'un cycle, là, quelque chose de douloureux. En tout cas, il y a un signe d'eau aussi, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup d'émotions. Ouais. Ça peut être du poisson et du scorpion ici. J'ai un signe de terre aussi. Un signe de terre. Est-ce qu'on a eu un signe de terre au début? Je sais plus. Enfin, soit. On va... en tout cas, des gens très intuitifs dans ce groupe aussi, qui ont appris des tas de choses. Alors, avec l'amour universel, on a la trilogie de lumière. Donc, vous êtes en train de vous élever. On dit que continuez, vous êtes en progrès constant, maintenez votre cap parce que même si c'est un travail que vous faites sur vous, vous êtes en train de vous élever. On parle bien de la naissance, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour les célibataires, ça peut être au niveau amoureux. Pour les autres, c'est peut-être un renouvellement dans la relation aussi. Il y a quelque chose qui naît. Il a peut-être fallu justement cette fin de cycle difficile. Ouais, il y a eu rupture pour certains, où il y a une séparation qui se profile. Avec un homme qui est élégant mais qui n'est pas très sérieux. Où ça a été le cas par le passé. Il y a une rupture... définitive, où il y a eu un break, où il y a eu une pause. Il s'est suivi de ça une épreuve difficile, mais on dit que vous avez eu la foi et qu'elle soulève des montagnes. C'est une relation et un lien karmique. Alors si c'est pour vous, madame, ça peut être l'homme en face. C'est pour vous, monsieur. Ça peut être une femme que vous convoitez, que vous avez dans le cœur, mais on vous dit que vous allez devoir surmonter une épreuve, parce que ça se passe pas très bien ici. Alors, message envoyé. Vous allez envoyer un message à cette personne. On parle d'un lien karmique. Et on dit qu'il y a des projets de vie commune ensemble, de déménagement, et que tout s'arrange, les amis. Je vais aller poser une petite carte, parce que moi, je n'aime pas trop ça, de vous laisser comme ça, vous dire que vous allez vous séparer. J'aime pas ça, moi. On va aller voir. Allez voir qu'est-ce qui se passe là sur l'épreuve et sur les 3 premières cartes en réalité. Ouais. On dit qu'il y a un développement spirituel suite à ça. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé. Vous avez la foi, vous êtes très connecté à la lune, à la spiritualité. Ouais. Vous avez encore des blessures de cœur à guérir ici pour moi. Ouais, parce que vous êtes en dépendance affective. En même temps, c'est un lien karmique. Ça a été une drôle d'épreuve. Et en 2 decks, on a transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Je sais pas. On va voir.
Alors, avec les anges de l'amour, les amis, nous avons... Faites un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ou si c'est dans une relation existante, c'est un renouvellement. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on vous dit, si vous faites les bons efforts, tout va se passer. Et on avait la naissance là tout de suite, on a de la nouveauté. Donc pour les célibataires, c'est une belle relation qui arrive. Pour les autres, c'est du renouvellement dans les sentiments et les émotions. On vous dit n'arrêtez pas, c'est quand même fou, hein. Alors, maintenez le cap, progrès constant, fin d'un cycle. N'arrêtez pas. On a le fou aussi, hein, qui vous dit d'y aller, hein. Donc là, je pense que c'est clair quand même. Je l'espère en tout cas. Et on vous dit dans les prochains mois. Alors, ici... En tout cas, qui est du signe du Scorpion ou pas, je pense qu'il y a un signe d'eau. Je pense qu'il y a un signe de feu aussi, ici. Et un signe de terre. Je pense que, même s'il n'y a pas le Scorpion, ces personnes ici, les anges ont des messages pour vous dire que vous êtes en pleine transformation. Donc c'est peut-être douloureux, vous vous posez beaucoup de questions, mais lâchez prise, hein. Laissez les choses se faire, hein. Alors j'ai un conseil de l'archange Michael pour vous. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. La prière à l'archange Michael. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc on vous dit qu'il y a des changements à faire dans votre vie, peut-être des dépendances, hein. Dépendance à des personnes qui en valent plus la peine, des dépendances à l'alcool, au tabac, aux médicaments, prenez comme ça vous parle. Voilà. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, si le signe astrologique ne vous parle pas, ou pour la personne en face bien sûr, prenez également compte de votre chemin de vie, hein. On va aller voir ici tout de suite. Merlin, vos proches et vous. On a le cancer ici. Le cancer est déjà passé, ouais. Donc, moi j'ai de l'eau, j'ai de la terre. J'ai du feu. J'ai même de l'air, hein, j'ai l'impression. Ou l'air, c'est la personne en face. Je sais pas. On va voir. J'ai un signe d'air, de feu et d'eau pour moi, je pense. Ouais. On a le chemin de vie 1 et on a le chemin de vie numéro 3, les amis. Alors. Ouais. Je vais rester là-dessus, hein, puisque le cancer est déjà passé. Ouais, le cancer est déjà passé. Je regarde un peu, hein. En tout cas, vous êtes des battants ici, hein. Vous êtes un groupe de gens assez déterminés parce que vous voulez obtenir quelque chose et on dit que vous allez l'avoir, hein. Ouais. Vous avez dû utiliser aussi beaucoup de force pour vous guérir, hein, pour passer une épreuve difficile, hein. On va voir, hein. C'était mon choix. Je ne sais pas si mon signe sera dedans. C'est peut-être pour ça que je me dis c'est le Scorpion, mais peut-être pas du tout, hein. En tout cas, elle est ici. J'ai pas vu les cartes, hein. Les amis, je vous le dis d'office. Parce que sinon, c'est même pas drôle. Ah, ouais. On a bel et bien un signe d'eau, le signe du poisson. On a effectivement un signe de terre, le signe du taureau. Et on a le signe du bélier, qui est mon signe lunaire, donc il y a quand même quelque chose. Alors, c'est pas le Scorpion, mais il y a une belle transformation pour vous tous ici, hein. Alors ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus si vous avez connu une épreuve ou vous avez dû travailler sur vous pour le sentimental.
Il y a un beau développement spirituel, vous faites beaucoup de chemin. Vous êtes en progrès constant, ouais. On a peut-être des futurs écrivains ici, hein. Des gens qui ont besoin d'écrire des choses. Ça peut être des poèmes, des paroles de chansons, ça peut être vouloir écrire un livre, hein, un romancier ou que sais-je encore. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être la personne en face de vous aussi, hein. Alors, on va passer au groupe numéro 3, les amis, que j'ai failli prendre, j'hésitais en fait. Et... Voilà, voilà. Le 3, il est ici, avec la labradorite. Je vais remettre mon petit ange, que j'aime beaucoup ici. Avec la labradorite que je mets ici. Ça, je remets dans mon panier à breloques. Ma boîte plutôt. Alors, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3, pour les autres qui me quittent, n'oubliez pas de liker et de me donner des petits commentaires, s'il vous plaît, en retour. Alors, on vous dit avec le nœud nord, et le nœud nord, on le sait, c'est toujours l'avenir, sortez de votre zone de confort. Donc, on vous demande clairement ici, si vous êtes établi dans des schémas constants, des schémas qui sont tout le temps les mêmes, on vous demande de sortir de votre zone de confort. La prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau, hein. Donc on dit que si vous ne sortez pas de cette zone de confort, vous n'aurez rien à la clé. Si vous arrivez, vous prenez le risque de sortir de cette zone de confort, que la prospérité vous attend derrière. Ouais. Je vais voir avec le nœud nord ce que ça veut nous dire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens ici qui se complaignent dans leur zone de confort. C'est ce qu'on me dit, hein. Bon, le nœud nord, il est où? C'est sûrement au milieu. Je le sens très bien, ces sorts-là. En attendant, vous pouvez regarder les cartes. C'est très joli parce que la carte, en plus de la zone de confort, c'est la couleur de la spiritualité, hein. Donc, on vous dit vraiment là d'écouter votre cœur, en fait, hein. Ne plus écouter votre mental. J'arrive pas à la trouver, hein, les amis. Ah, voilà, je l'ai. Sortez de votre zone de confort. Quand vous tirez cette carte, elle insiste sur le fait qu'il est temps d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans la bonne direction. Si vous voulez être heureux et comblé, vous allez devoir avancer et faire des choses qui vous effrayent, dans les limites de la raison, bien sûr. Cette carte vous dit de vivre votre but de vie qui est peut-être le sujet de votre question. Elle vous presse de transformer votre vie en changeant de cap, elle vous demande d'agir. Alors, voulez-vous suivre votre voie et mener la vie pour laquelle vous vous êtes incarné? Si vous trouvez enfin le courage de franchir le pas, il y a des chances que vous vous demandiez ensuite pourquoi vous avez attendu si longtemps. Alors, en phase avec la lune, on demande de vous dire « Je sais que je vais dans la bonne direction ». Vous êtes lancé sur une voie qui ressemble au destin. Il vous faut affronter une peur et la dépasser. Il est temps de cesser de vous obséder pour une personne ou une chose. Alors la chose, ça peut être du matériel aussi, hein. De l'argent, ça peut être plein de choses, hein. Tenez-vous bien droit sur vos deux pieds. Vous avez tout compris. Ça, c'est à la fin, hein, quand vous sortez de la zone de confort, bien sûr, hein. Et la prospérité vous attend, mais bon, voilà, ça, je ne vais pas vous la lire, hein, prospérité, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Alors ici, on a la lune croissante. Donc, la lune, on est en plein dedans, là, je pense. Ouais, on est en lune croissante, hein, puisqu'on a eu la nouvelle lune. Et elle arrive tout doucement vers la pleine lune là, du 28 janvier. Hein. Attirée. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté.
Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. On a la rose qui nous parle de beauté. Le jour est le vendredi, c'est la planète Vénus. Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et puis décidément, vous êtes dans le rose, hein, les amis. Dans le mauve et dans le rose. Rose, affection. Jour vendredi, donc Vénus. Sans fiel ni heure. Rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles des liens éternels. Alors, avec la mythologie, on a quelqu'un qui a des sentiments très forts pour vous, hein, qui va vous déclarer ses sentiments, ou c'est vous qui allez déclarer des sentiments assez forts, soit à la personne en face, soit à une personne que vous convoitez. On vous dit que vous allez être très inspiré au niveau créatif, au niveau idée. En tout cas, il y a des messages qui vont vous parvenir. Bon, le message, après, il est peut-être pas très joli, hein, les amis, mais je suis obligée de vous le dire. Les messages, ça peut être les messages de l'univers, de vos anges, ça peut être des messages écrits, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, vous allez le savoir. Hein. Vous allez être intuitivement... vous allez anticiper la situation. Hein. Vous allez savoir qu'il y a peut-être encore une personne ici qui vous trahit, hein, qui est en train de vous trahir. Hein. Ou il y en a peut-être déjà eu deux et il y en a une troisième. Hein. J'ai le chiffre 3, donc ça peut être dans les 3 mois. Ça peut être dans les 3 semaines, ou c'est peut-être passé, il y a 3 semaines, 3 mois. Mais il y a de la trahison dans l'air ici, les amis. Hein. Mais vous allez le savoir, hein, parce qu'on va vous souffler. Hein. Et vous allez être ouais, prêt. Hein. C'est comme si vous le saviez déjà. Alors, on a en tout cas beaucoup d'espoir qui revient malgré tout. Hein. Donc, on voit que vous gardez la foi et vous restez optimiste sur la situation. Hein. On dit que la roue tourne, la roue va se débloquer pour vous les amis. Et on vous demande de continuer à faire le travail que vous êtes en train de faire, donc le travail spirituel, le développement personnel que vous faites à l'intérieur de vous. Bon, je vais aller recouvrir le 3 d'épée, hein, les amis, parce que moi, j'aime pas ça. Tout ce qui est trahison, tout ce qui est rupture, séparation, engueulade et tout le tintouin, j'aime pas ça du tout. Hein. À la coupe, j'ai quand même le 10 de coupe. Hein. Donc pour moi, c'est pas dans votre relation amoureuse. Non. Oups. C'est un peu de trop, ça, les amis. 3 d'épée, s'il vous plaît. Ouais. On me parle d'une reine de bâton. Ça peut être vous, madame, qui êtes d'un signe de feu, ou ça peut être la personne en face, ou c'est la personne qui est en train de vous la faire à l'envers. Moi, je vois le signe du lion ici. J'ai le soleil, de toute façon, qui revient, donc ça, c'est super pour vous. C'est quelqu'un qui est du signe du lion, sagittaire, bélier, ou qui a cette ascendance lunaire, ou si c'est dans le sentimental, ce Vénus, bien sûr. Ouais, c'est quelqu'un qui vous la fait à l'envers ici. Ça peut être quelqu'un de votre famille également, hein, dans votre cercle amical ou professionnel. Oui, et c'est quelqu'un qui cherche les conflits, hein, qui cherche les ennuis ici. Hein. Donc à vous de voir, hein, les amis. Maintenant, bon, voilà. Prenez ce qui résonne. Alors... On vous parle quand même de nouveau monde, hein. Donc il y a bien, bel et bien une nouvelle ère ici pour vous. Hein. Les choses vont changer, hein. Et au niveau amoureux aussi. Hein. On parle de beaucoup d'amour quand même ici. Hein. Donc ça me rassure parce que pour moi, c'est pas dans une relation. Hein. Pour moi, c'est plus dans l'entourage. Hein. Alors, on a vous, monsieur, et à la carte du consultant.
On a, ouais, pour moi, si c'était la situation avant, c'est au niveau professionnel. On a le bâtiment administratif. Alors, ça peut être un bâtiment de justice. Ça peut être un lieu professionnel où vous travaillez, un bâtiment d'État. Ou en tout cas, vous travaillez peut-être pour l'État. Ça peut être de l'ordre de la mairie. Ça peut être ouais, la justice. Ça peut être une grande banque. Enfin, un gros bâtiment en tout cas. Une grosse entreprise. Alors, soit vous êtes patron et vous êtes à la tête de cette entreprise, on me dit. Soit vous y travaillez. Soit si c'est pour vous, madame, c'est peut-être votre patron aussi. Ça peut. En tout cas, quoi, désolé de vous le dire, mais j'ai encore la trahison qui est revenue, les amis. Donc faites attention dans votre niveau, à votre niveau professionnel, ou faites attention si vous êtes souvent dans des grands bâtiments. Vous pourriez aussi être agressé. J'aime pas parler de ça, mais je préfère vous le dire. Il y a un peu de violence, il y a un peu de sournoiserie ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui va vous trahir pour moi sur votre lieu de travail. Et qui ne va pas être bon. Vous n'allez pas le sentir arriver ce coup-ci. Vous avez déjà des doutes, hein, mais vous ne savez pas... Bon, en tout cas, on voit que les choses s'arrangent. Donc même si ça arrive dans les prochains jours, les prochaines semaines, on dit qu'après les choses s'arrangent. Pour moi, c'est dans un mois. C'est dans un mois que vous allez découvrir des choses ici. Un mois et demi. Et il y a le soleil, il y a l'abondance qui revient. Ou c'est peut-être quelqu'un, je prends une autre situation, qui essaye de vous trahir au niveau de la justice. Mais on dit qu'il y a obligatoirement un compromis qui va arriver. Mais faites très attention, hein, si vous avez une affaire en cours en justice, ou si vous avez quelqu'un à votre travail qui n'a pas l'air net, qui vous suit, qui vous fait des grands sourires, mais vous sentez que la personne est fausse, attention les amis. Vous êtes peut-être même espionné à votre travail. Bon voilà, moi c'est tous les messages que j'ai. Prenez évidemment... je ne voudrais pas vous rendre parano non plus, mais s'il y a des messages, je dois vous les dire. Alors, on a la fécondité sur un projet. Donc pour vous, madame, c'est peut-être projet grossesse, bébé, agrandir la famille. Ça peut être des projets de voyage, de déménagement. Prenez comme ça vous parle. On dit que ça concerne le domaine de la santé, du bien-être. Parce que la santé, ça peut être le bien-être aussi. Hein. C'est pas juste médical. Hein. Ça peut être la guérison aussi. Hein, ici. Et on dit que c'est quelque chose que vous allez faire à distance. C'est quelque chose que vous allez faire à distance, ce projet. Là, on va aller voir. Je vais prendre une petite carte encore pour voir. Pour la distance ici. Peut-être de la maison, du domicile, ou peut-être à l'étranger, ou pour l'étranger, en relation avec un autre pays. Hein. Ouais, il y a un contrat à la clé, les amis. Hein. Il y a une alliance ou peut-être un partenariat ou quelque chose comme ça. Et c'est bien dans le domaine professionnel. Hein. On me le confirme. Et on a la réussite, hein, l'examen. L'examen, c'est quand on passe à un concours, une formation, un examen, si vous êtes jeune, peut-être voilà, l'université ou quoi que ce soit, et on a la réussite. Et on a du changement aussi, hein, par rapport à un enfant qui est chez vous et qui va prendre une décision. La décision peut-être de partir, ou d'envisager de partir. Et on a la femme. Prenez comme ça résonne. Les amis, alors, on enlève ces vilaines cartes ici avec ces vilaines épées là. Bouf, vilain. Avec l'oracle des métamorphes, on a 2 chatons, on dit que vous devez choisir. Il y en a beaucoup d'entre vous ici qui ont une décision à prendre. J'ai le chiffre 9, donc c'est dans 9 jours ou dans 9 semaines, mais vous devez choisir. 9 semaines, c'est 2 mois et 1 semaine. Ouais.
On dit la sirène de l'immersion, engagement total. Vous devez choisir et une fois que vous aurez choisi, vous devez vous engager totalement à ce que vous faites. J'ai 2 fois le 4, c'est la stabilité. Donc vous devez être sûr de pouvoir vous engager totalement à ce que vous faites. Ou dans la relation. Si vous devez choisir entre 2 personnes, vous pouvez effectivement choisir entre les 2 personnes, mais vous devez être sûr de ce que vous faites. Mais cette décision va devoir être prise dans un maximum de 9 semaines, un peu plus de 2 mois. Alors avec Isis, la déesse égyptienne Isis, on nous parle, on vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Donc apparemment pour vous les deux sont importants, mais on vous demande de retrouver un équilibre. Alors, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en réalité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors, guérison, à nouveau. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. On nous reparle d'équilibre. Il y a une guérison ici pour certains à faire. Un pardon. Une guérison sur le pardon. Une guérison sur le fait que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes bloqué. Une guérison sur le fait qu'il y a une vérité dans votre cœur et que vous n'osez pas prendre la décision de le faire, d'avancer. On vous dit de retrouver votre innocence, votre pureté, de guérir dans votre cœur, de sortir de votre zone de confort, d'être dans l'amour de vous et des autres. Alors, on vous parle de l'aide d'une personne, on parle du chiffre 6, donc c'est de l'harmonie. On dit qu'il y a une personne ici qui peut vous venir en aide. Alors, ça peut être dans les 6 jours ou dans les 6 semaines. Et on vous parle à nouveau de succès et d'abondance. La prospérité vous attend. Et on dit à la saison prochaine, donc sur le printemps, puisqu'au moment où je fais la vidéo. Évidemment, si vous prenez cet intemporel, je ne sais pas, moi, au mois d'août, évidemment que la prochaine saison, les 3 mois après, ce ne sera pas le printemps, ce sera l'automne, bien sûr. Alors, on vous dit la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc il y a bien de la nouveauté. On est nouveau monde ici. On vous parle à nouveau de chance. Donc là, on a succès, abondance, prospérité. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'ange gardien vous dit « Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. » Donc on vous dit d'arrêter d'être dans le déni. L'ange vous demande de voir la vérité, de trouver des solutions, d'accepter la situation. Parce qu'il vous dit que si vous n'en tirez pas une leçon sur ce qui s'est passé, vous allez devoir répéter les mêmes schémas tout le temps. Ici, vous devez en tirer une leçon pour ne plus avoir à revivre une certaine situation. Prenez celle qui vous intéresse. Ah bon, oui, je vais prendre les breloques, pardon. J'étais un petit peu... Alors, on en a beaucoup ici. Bon. On a le voyage, l'étranger. Oups, qui sait carrément... je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, qui s'est accroché au ressort. Donc pour moi, ici, il y en a qui ont envie de partir, mais ils sont bloqués forcément vu la situation, mais qui s'adapteraient éventuellement à un changement de région, de pays, qui serait flexible et qui serait adaptable. Mais on tirera plus des deux côtés. Ici, on voit que vous êtes bien accroché à cette idée. On a le deuil
faire le deuil du passé. Vous recevez également aussi des signes des synchronicités, les amis. Faites attention. C'est pour vous donner des messages. Alors, on a la pureté, l'innocence, la sagesse, la sincérité. On dit que vous êtes protégé par un ange gardien. Alors, je ne sais pas comment la prendre parce qu'elle est tombée au milieu. Donc, on me dit que soit quelqu'un tente de vous trahir mais ne va pas y arriver parce qu'on voit que l'arme, elle reste au milieu. On a bien parlé de trahison aussi tantôt. Mais qu'à tout moment, soit vous allez prendre l'épée et c'est vous qui allez attaquer et vous défendre, notamment, soit à tout moment, la trahison arrivera. Donc prenez garde, hein, essayez de garder toujours l'équilibre pour pas que ça arrive. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est pas bon, hein, je vous le redis et je vous le redis. Je suis désolée, mais bon voilà, on me dit de vous le dire. Alors on a à nouveau l'envie de se faire plaisir, la beauté, en même temps on appelle Vénus ici, voilà, tout ce qui est des belles choses. On a envie de partir, hein. Ça c'est le truc d'un hôtel où il y a peut-être des gens qui ont envie de partir en week-end ou d'aller se ressourcer quelque part. Hein. En tout cas on dit que ça va se faire, hein, parce que j'ai quand même 2 fois d'étrangers, hein. Le soleil... les belles choses, le bien-être intérieur aussi, hein. C'est pas seulement la beauté, l'apparat. Hein. Alors j'ai les hiboux, vous recevez des messages. Les hiboux, c'est des guides, ça peut être vos ancêtres, en tout cas des messages, mais remplis de... C'est des messages très clairs, hein, qui vont développer votre intuition et vos sentiments, votre cœur, quoi. On a à nouveau le signe du Scorpion, qui est retombé encore une fois. On a la lettre P. On a la lettre R. Et on a la lettre F. La lettre F, ça peut être la foi. La lettre R, ça peut être la réalité, ça peut être la renaissance, ça peut être la reconnexion aussi, le rêve. Et le P, ça peut être l'initiale du prénom de la personne que vous convoitez qui est en face, ou de vos enfants, ou... Il y a la pureté aussi. Ici, avec la fleur blanche, il y a la persévérance. Attention, parce qu'il y a le pouvoir aussi. Hein. Ben, voilà, j'ai la lettre P, R et F. Donc, voilà, ça peut peut-être vous parler ou pas. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Je vais mettre tout ça de côté. Vous savez quoi, je mettrai ça de côté après, je vais continuer, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Oh mon Dieu, j'ai déjà dépassé l'heure. Bon, on vous parle de repos, de retraite, de vous reposer, de prendre soin de vous, et on vous parle d'amour. Donc faites-le aussi par amour ou dans l'amour inconditionnel. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et on dit que les choses vont s'assainir, vont s'aplanir. Alors on parle de vous, monsieur. On dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, ou de renouvellement dans le couple, puisque j'ai les deux. J'ai madame et monsieur ici. On dit qu'il y a une fin de cycle. Ah oui, parce qu'il y a la nouveauté, le nouveau monde. Hein. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Fin de cycle, fin de la froideur. On parle du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Soit vous, soit la personne en face. Ici, très important, le lunaire et le Vénus. On dit une invitation est à venir. Donc, il y a une personne qui va vous inviter, les amis.
Et on vous dit que c'est votre amour véritable, hein. Donc il y a de l'amour véritable ici entre ces deux personnes, ou dans cette rencontre qui va se faire, hein, où il y aura une invitation. Avec les anges de l'amour, on dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On vous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vos enfants, c'est peut-être l'enfant de la personne, les enfants de la personne en face aussi, hein. Et on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors on vous parle, on vous dit ici, si vous y croyez, donc on vous demande de croire aussi en vos rêves et aux choses qui vous paraissent impossibles. Et on vous parle d'un rétablissement. Donc les choses vont se rétablir. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Ma prière à l'archange Michael. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je vous la mets plus près, hein. Ça, si jamais vous voulez. Chemin de vie, les amis, et puis on va essayer de deviner le signe ici. Chemin de vie 6 et chemin de vie numéro 7. Alors, bon, je garde le scorpion, on ne sait jamais, hein, ce serait dans celui-ci. En plus, j'hésitais, hein. Donc si ça se trouve, c'est dans celui-ci, hein. Chemin de vie 6 et 7, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Il y aura peut-être plus de messages dans... En tout cas, il y a beaucoup de chance ici, hein. Il y a des projets vraiment... Mais vous avez besoin d'aide, je pense, hein. Ouais, il y a beaucoup de chance et beaucoup d'abondance, hein. Hybride, carrière, vie familiale, un choix à faire, oui. Alors, le taureau est déjà passé, je pense. Ouais. Bon, moi j'ai un signe d'eau. J'aurais dit Verseau parce que j'ai l'étoile et parce qu'il y a Verseau là, mais il est déjà passé. J'ai un signe de terre, un signe d'eau. La terre, ça peut être du Capricorne. Le signe d'eau, ben, ça peut être... je sais pas si on a déjà fait Cancer. Ça peut être Cancer et Scorpion. Et j'ai peut-être de la Balance ici. Parce que j'ai comme la planète Vénus 2 fois. J'ai le rose ici. C'est pas facile, hein. Et un signe d'air. Oui, un signe d'air. Parce que j'ai le 3 d'épée, hein. Et j'ai Vénus ici. Pour moi, il y a de la Balance ici. Balance, Scorpion, Cancer, Capricorne. Et peu. Non, Verseau est passé. J'allais dire peut-être Verseau, mais non. Cancer, ouais. Hiver, ça peut nous parler du Capricorne, effectivement. On va voir, hein, les amis. Alors, ici, pour vous, il n'y avait pas de Balance. J'ai cru, il n'y avait pas. J'avais bel et bien 2 signes de terre. La Vierge, alors ascendant lunaire, ou Vénus pour le domaine amoureux. Du Capricorne, ascendant lunaire ou Vénus, où c'est la personne en face. Et j'ai le Scorpion, également ascendant lunaire ou Vénus ou la personne en face. Voilà les amis, on va passer au 4e groupe. J'ai pris le temps, hein, donc même si la vidéo est longue, c'est pas grave, hein, vous avez le temps aussi, hein, je suppose. Alors, le 4e groupe. Ouh là là. Ouais.
ceux qui ont choisi ce petit ange ici avec la malachite qui est une pierre, j'ai les breloques, qui soigne les douleurs notamment, tout ce qui est douleurs dorsales, dentaires, les migraines, les douleurs articulaires, musculaires. Alors on y va les amis, pour ceux qui ont choisi ce tas-ci. On vous dit que l'énergie gagne de la vitesse avec la lune croissante et que votre dur labeur porte ses fruits avec la nouvelle lune en Capricorne. Alors, avec la lunologie, hop, on a la lune croissante. La lune croissante qui vous dit: je sais que je regarde dans la bonne direction. La situation est pleine de potentiel, votre rêve peut se réaliser. Cela vous demande un effort supplémentaire, êtes-vous prêt à le fournir? Revoyez vos objectifs et assurez-vous d'être encore motivé, continuez d'avancer. Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décisiez, vous êtes résolument sur la bonne voie. Ça nous parle de changement professionnel, je crois. Nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. En phase avec la Lune, faites un plan concret et mettez-le à exécution. Vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Un très bon présage pour les études et pour l'enseignement. Ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir de l'ambition de ce que vous voulez réussir et mettre en pratique. Voilà, voilà les amis. Alors, à la pleine lune, bien sûr, hein, toujours bien aussi. Hein. La nouvelle lune, pardon. On a la tourmaline noire. Et le jour, c'est le samedi. Samedi qui est de la planète Saturne, qui est la planète du Capricorne. De tempête en marée, et ça nous parle de protection. Hein. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créés. Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles, les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Le soleil qui nous parle de vitalité. Le soleil, le jour, c'est le dimanche, bien sûr. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà les amis. Alors, je suis en train déjà de réfléchir aussi, je sais même plus... J'en ai deux, je suis sûre qu'ils ne sont pas passés. On verra bien après. On a le valet de bâton. Donc là, on dit que, bah oui, vous gagnez de la vitesse. Hein, vous allez vers l'avant. Hein, parce que vous avez appris beaucoup de choses ici avec la papesse. Hein, vous avez même eu des révélations. Vous avez encore des choses cachées. Vous devez révéler. Ou on est venu vous révéler des choses. Mais on dit que vous quittez cette situation pour aller de l'avant. Si c'est ce genre de choses, bien sûr. Hein. On vous dit que vous allez devoir prendre du repos, prendre du temps pour vous, vous reposer. On a le couple ici, la reine et le roi de coupe. Donc on a un couple, on a des gens beaucoup dans les émotions ici. Ouais. Beaucoup d'émotionnel. Pour monsieur ou madame, soit. Mais vous êtes stable, hein, vous êtes équilibré au niveau des émotions, ça se voit. Il y a une ouverture sur le monde. Hein. Plus belle carte du tarot. Hein. Qui nous parle de découverte, de voyage, d'équilibre, d'harmonie.
l'équité d'une relation intense ici. On a un corps et deux têtes pensantes. De partage, d'entraide. C'est tout ce qui est ouverture à l'extérieur. Très bonne carte pour ceux qui aiment voyager ou pour ceux qui aiment se déplacer, communiquer. Donc voilà. On a la joie qui arrive, les amis. Et on a la passion, on a le calice de feu. Il y a peut-être un signe de feu ici aussi. Oui, ben oui. Le lion, je crois, qui n'est pas encore passé. Alors, on dit que vous êtes protégés, les amis. On a la protection, et on a la protection sur des personnes ou des gens mal intentionnés et malhonnêtes. On dit effectivement que vous avez besoin de vous reposer. On a le coquillage, de prendre plus soin de vous et de prendre plus de temps pour vous. Qu'en faisant ça, vous allez retrouver la paix, l'harmonie et la douceur, et qu'il y a un beau cadeau qui vous attend à la clé. Cadeau de l'univers, qui vous protège malgré tout ici. Alors, on a de la communication par rapport à la loi. Ça peut être la loi, ça peut être la justice, ça peut être un avocat, ça peut être n'importe qui travaille dans le domaine de la loi. On dit aussi pour certains que la communication va revenir d'une façon équilibrée. On a quand même le verdict. On a un verdict qui tombe ici. Par rapport à une communication, par rapport à des démarches écrites ou des communications, tout ce qui est du domaine de la justice. Et on dit qu'il y a un verdict qui va être posé dans les 3 mois. Et que ce verdict va, à mon avis, voilà. Vous êtes gagnant. De toute façon, il y a la chance derrière. Ça va vous ouvrir quelque chose de l'ordre de la chance ici. Ouais, parce qu'en plus, on voit le monde. On voit un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Bon. On a la bénédiction de la reine des océans. Bon, pour moi, il y a encore un signe d'eau ici, non? Bénédiction de la reine des océans. Donc, on vous dit, ne vous tracassez pas. Vous avez du coup, oui, rééquilibrer ses émotions, c'est pas pour rien. Vous avez une connexion avec l'eau ici, très forte. Où vous êtes en phase avec un signe d'eau, j'ai l'impression. Mais comme il y a une relation d'âme à âme ici, c'est équilibré. Ouais. Alors, Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. On dit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, que vous inspirez de la confiance. Utilisez votre magie, vous dit Maître Saint-Germain. Il y a peut-être des magiciens ici. En même temps, la papesse, bon, même si c'est une femme, mais ça peut vous parler à vous, monsieur, elle a beaucoup de connaissances dans l'ésotérisme, dans l'occulte, dans la divination. Et elle a beaucoup de magie dans ses mains. Vous voyez cette pomme ici, on a l'impression que... Et en plus, on a Blanche-Neige, hein. Ça me fait trop rire. Elle a cette pomme rouge ici, et on dirait qu'en la tenant comme ça, en 2 ou 3 secondes, elle pourrait peut-être soit la broyer, mais vraiment la faire disparaître, parce que quand elle est en colère, la papesse, c'est pas triste, soit la transformer, hein, comme par magie. Hein. Je sais pas, transformer la pomme en oiseau, en plume, peu importe. Hein. On vous dit d'être dans l'acceptation. Hein. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc quoi qu'il se passe, vous devez accepter les choses. Je vous parle de sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Hein. Donc on dit vraiment qu'il faut prendre soin de vous ici, les amis. Hein. Faire ce qui vous inspire, faire ce qui vous plaît aussi. Hein. Vous avez des projets de cœur. Ici, on en a qui ont des projets de cœur et on voit qu'il y a de l'eau. Donc, c'est des gens qui sont forts dans l'émotionnel. Et on vous dit que depuis le mois de novembre ou pour cet automne prochain, vous avez réussi à guérir et du coup, vous pouvez guérir les autres.
le conquérant de la guérison. C'est un projet de cœur. Que vous avez mis la main sur votre cœur et vous vous êtes dit, moi j'ai besoin de guérir les autres. J'ai besoin de leur apporter la guérison. Parce que vous êtes aussi en train de guérir. Ou c'est peut-être déjà fait, mais en tout cas on voit que vous pouvez apporter ces choses-là à la personne. Alors on vous parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous parle d'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles, donc les aides de l'univers, vous soutiennent. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là. À différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et de surtout ne pas baisser les bras. Alors, les breloques pour nos amis ici, j'imagine Gémeaux, Lion et je pense Poisson, Cancer. Je sais qu'il y a un signe d'eau qui n'est pas encore passé. On y va. Alors, il y a du coup de foudre dans l'air, on a Cupidon. Il y a une flèche qui vise votre cœur, ça peut parler aux célibataires. On a, on a le couple originel, c'est-à-dire on a un lien ici de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais en tout cas voilà, c'est le couple divin, le couple sacré. On a du voyage dans l'air, au bord de l'eau. En tout cas, ça me fait penser à la mer, aux fleurs qu'on trouve, aux... Comment dire, pas les fleurs, ce qu'on trouve dans l'eau. On dit qu'il y a un sentiment d'éternité aussi ici. Hein. Parce que cette fleur, elle est là, elle restera toujours au fond de cette eau ou enfermée dans cette bulle. Mais elle est éternelle, cette fleur. On dit que vous allez être fort inspiré par la musique, ou vous êtes peut-être des musiciens. On dit qu'il y a quelqu'un de fidèle, de stable et de loyal à côté de vous. On vous parle encore de voyage, de vacances, de bord de mer. On vous parle d'un lien indestructible ici, encore à nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment un parcours flamme jumelle ici. Là, c'est certain. C'est aussi le symbole de l'infini, mais c'est un lien qu'on peut pas, vous voyez, qu'on peut pas défaire. On a quelque chose qui vous met en joie ici. Hein, vous avez les lunes de soleil. C'est comme si vous étiez déjà en vacances ici. Hein. On a le bien-être personnel, on a la beauté. Et on a la lettre V. V comme vérité, comme vie. Ok. Alors, avec l'amour universel, on a, on a le lien d'âme sœur. On a l'enchantement, hein, donc on voit que vous allez être en joie. Votre ange vous dit que ça va être de l'ordre de la magie ici. Hein. Ouais, ça va être magique. Hein. Ah, je l'avais pas vue, les amis. Elle était tombée sans que je la voie. Vous avez aussi, dans les 4 groupes où vous avez eu la plume, je pense, vous avez aussi des messages, vous êtes guidés ici. Il y a des synchronicités. Et pour moi, c'est dans un lien aussi. Alors, il y a eu une crise, il y a eu une période de burn-out dans le couple où il y en a encore une. On dit qu'il faut, il faut réagir et se faire aider. Il y a peut-être encore des petits conflits, des périodes de non-communication. On dit que vous êtes dans le doute et la confusion, vous êtes en train de réfléchir. Vous devez peut-être demander conseil. On a en tout cas une réconciliation qui se profile entre 2 personnes. C'est peut-être vous célibataire, vous étiez séparé de quelqu'un, une réconciliation, ou vous avez vécu des choses dans un couple pas très joyeux ici. Hein. Alors on parle du signe de détachement et de lâcher prise sur cette situation pour la réconciliation justement. On parle du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire.
ascendant lunaire Vénus bien sûr. On parle de relations stables qui durent dans le temps, ou qui va durer dans le temps en tout cas, ou qui durent déjà depuis un petit temps. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de chance dans cette relation. Ose, la chance est une opportunité. Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On dit que cette situation comporte un mariage. Donc ici, j'ai des gens mariés. Si ça ne vous parle pas, ça peut être simplement une union. Hein. C'est pas le terme officiel du mariage. Hein. C'est juste une union entre deux personnes. C'est peut-être une rencontre, vous, célibataire, que vous allez faire dans les 3 mois. Hein. Et vous allez vous engager par la suite. Hein. On vous dit que voici l'amour de votre vie. Hein. Cette personne est l'amour véritable de votre vie. Alors ici, on vous dit attendez-vous à un signe. C'est peut-être ça. Hein. Attendez-vous à un signe et nul besoin de vous inquiéter. L'archange Michael vous dit votre intuition est pure, faites-lui confiance. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Chemin de vie, les amis. Alors, au fait, non, j'ai de nouveau oublié mes petites balances, je suis désolée. Je pense que nous avons de la balance ici. Du Capricorne. C'est ça, de la balance, du Capricorne. Et du Gémeaux. Ou du Lion. Non, le Lion est passé. Gémeaux, Balance, Capricorne. Voilà. On a le chemin de vie 9. Et on a le chemin de vie 11. Oui, on a... Ah non, c'était le Sage. Oui, pourquoi j'ai dit Capricorne? Donc, on a la Balance, on a le Sagittaire et on a nos amis Gémeaux. Alors, ascendant, lunaire, Vénus. En Gémeaux, Sagittaire, Balance, ou c'est la personne en face. Prenez aussi, si vous avez un signe, comment dire, pour vous aider, hein. J'aurais dû le dire aux autres avant aussi. Hein. Si vous avez un signe qui est plus... par exemple, dans votre thème astral, vous êtes Sagittaire, ascendant Verseau, lunaire en Bélier, par exemple, mais vous avez énormément de Capricorne derrière. Vous en avez 3, 4, voire 5. Ça peut aussi. Hein. C'est un exemple que je donne pour que vous vous situiez. Hein. Donc voilà, les amis. J'étais ravie d'être là avec vous. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était assez long, mais bon, voilà. Je mettrai le timing, bien sûr, en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, les chéris. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.